Bonjour, le titrage colorimétrique en première, spécialité physique-chimie. Donc les titrages sont des opérations fréquentes en chimie, hein. Elles permettent de retrouver la concentration, la quantité de matière d'une espèce chimique. En première, vous n'avez étudié que les titrages colorimétriques. Alors ici, donc vous avez une solution de diode qui est réactif titré, qui a une concentration inconnue, qu'on va rechercher, et du thiosulfate, qui est le réactif titrant. Donc ces deux réactifs vont agir l'un avec l'autre. On connaît la concentration du réactif titrant, donc C2 qui vaut 5,3 mol par litre. On vous dit aussi que la solution de diode a été diluée au dixième. On indique ce que le fabricant a noté sur sa notice. Et c'est assez classique, on va essayer de vérifier si l'indication de fabricant est correcte ou pas. Donc première étape possible ici, c'est d'écrire l'équation bilan de la réaction entre le titré et le titrant. Donc là on a affaire à une réaction d'oxydoréduction. Ici, le diode qui est un oxydant va réagir avec un réducteur qui est l'ion en thiosulfate. Donc là c'est classique, hein. On écrit les demi-équations, on équilibre les éléments et les charges. Donc voilà pour l'ion thiosulfate, voilà pour le diode avec le 2 du I-. On voit qu'il y a 2 électrons de perdus par le thiosulfate qui sont gagnés par le diode. On a juste à faire la somme des deux demi-équations. Et voilà l'équation de la réaction. Ce qui nous intéresse ici, c'est les coefficients stoichiométriques des deux réactifs. 1 pour le diode, 2 pour l'ion thiosulfate. Alors voilà le montage. Dans la burette, on verse la solution Q30, donc l'ion thiosulfate. Dans le bécher, on est en dessous, on verse la solution de diode, qui est au départ marron-orange. Alors comment ça se passe? Donc on verse progressivement, avec un titrage rapide, la solution titrante du thiosulfate en versant de 1 ml en 1 ml. Le diode réagissant, la solution devient de plus en plus claire, elle passe du marron au jaune. On rajoute quelques gouttes de thiodène pour colorer un petit peu plus les réactions et on cherche le volume pour lequel la solution passe de jaune à incolore. Donc on trouve un volume approximatif au millilitre près. Par exemple, si on trouve 14 millilitres, on va refaire l'ensemble de cette manipulation. On va reverser l'ion thiosulfate jusqu'à 12 millilitres et après on va verser au goutte à goutte pour la solution titrante et on va repérer à la goutte près le changement de couleur. Et on pourra mesurer donc le volume d'ion thiosulfate versé au dixième de millilitre près, ce qu'on appellera le volume à l'équivalence, c'est-à-dire on aura versé juste assez de réactif titrant pour consommer tout le titré. On n'hésite pas, hein, sous le bécher où il y a la solution titrée à mettre un papier blanc pour mieux voir le contraste du changement de couleur. Alors maintenant, comment utiliser l'équivalence? Donc on peut faire un tableau d'avancement, hein, pour expliquer les choses, hein, où on écrit que l'équation sans faire apparaître les produits formés, simplement les coefficients 1 et 2 qui m'intéressent. À l'état initial, on a une quantité de matière de I2, on a une quantité de matière de S2O3 de moins. Donc pour la ligne en cours, on tient compte des coefficients stoichiométriques. Quand il disparaît X mol de diode, il disparaît 2X mol d'ion thiosulfate. Et on arrive à l'état final qui est pour nous l'équivalence. Et à l'équivalence, on a versé donc juste assez de titrant pour consommer tout le titré, donc il n'y a plus ni l'un ni l'autre. Donc les deux quantités de matière sont égales à 0 à l'équivalence dans le mélange réactionnel.
Ça nous donne deux équations pour XE. Donc on a XE qui vaut n I2 état initial, XE qui vaut n S2 trop 2 état initial divisé par 2. Donc au final, XE vaut n I2 égale n I S2 trop 2 divisé par 2. Donc on a relié ici les quantités de matière du réactif titrant avec celle du titré. Dans un cas plus général, ça revient strictement au même, hein, donc l'espèce A, l'espèce B, avec comme coefficient petit a et petit b, on trouve le même type de tableau, qu'on remplit de la même façon. On obtient deux équations à l'équivalence parce que les deux réactifs ont disparu. On a XE qui vaut NA sur A, on a XE qui vaut NB sur B. Au final, à l'équivalence, on a NA sur A qui vaut NB sur B. Et on pourra par la suite se passer de ce tableau et justifier cette relation en disant qu'on est à l'équivalence. On pourra dire à l'équivalence, on a NA sur A est égal à NB sur B. Donc revenons à l'expérience décrite précédemment. Alors je vous conseille de construire un tableau pour récapituler les données pour chaque réactif. Pour le titrant, on connaît dès le départ sa concentration et on a, grâce à l'expérience, retrouvé son volume à une équivalence. Pour le titré, on sait combien on a prélevé pour le titrage et on cherche la concentration. Donc si on reprend l'expression précédente, donc on a n I2 qui vaut n S2 au trop 2 divisé par 2, on remplace les n par les C fois V, on obtient C2 fois V2E, on met un E pour équivalence divisé par 2 égale à C1 fois V1, donc on cherche C1, donc on transpose, donc C1 est égal à C2 fois V2E sur 2 fois V1. On peut laisser les volumes en litres, parce qu'on a un rapport de volume, hein. Pas la peine de vous embêter à la convertir en litres, et on obtient la concentration du réactif titré. Alors souvent, la solution titrée a été diluée, donc on cherche la concentration initiale, 4 fois 2, enfin 4,0 fois 10 moins 2 mol par litre, et après on va vérifier si c'est conforme à ce que dit le fabricant. Voilà, donc est-ce qu'il y a 1 gramme de diode pour fabriquer 100 ml de solution? Ben, on calcule, hein. Pour 100 ml, ce serait Cm divisé par grand M. Cm, c'est M divisé par V. M, 1 gramme. On divise par le volume, 100 ml, qu'on a converti en litres. Et on a du diode, donc 2 fois la masse molaire de l'iode. Et on retombe sur 4 fois 10 moins 2 mol par litre. On retombe sur une valeur identique à celle qu'on a trouvée par titrage. Donc la notice est conforme. Donc voilà un exemple d'exercice sur les titrages. Merci de votre écoute.